Alors, bonjour tout le monde. Dans cet atelier, on vous propose de vous familiariser avec le logiciel Adobe Photoshop. Et puis, les élèves du cours ont préparé une collection d'images pour vous. Donc, dans la palette de calque ici, à la droite, vous pouvez voir qu'il y a des yeux qu'on peut allumer comme ça pour voir c'est quoi le contenu. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez faire une petite tournée, regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça et le faire apparaître comme ceci. Alors, vous avez des ingrédients pour bâtir un décor. Il est possible d'aller chercher d'autres images d'Internet si vous voulez le faire. Donc, disons, je prends ce bonhomme-là ici et puis je prends cet arrière-plan-là. Il faudra enlever le contour blanc pour garder juste le personnage. Fait que vous pouvez prendre la baguette magique qui est ici, par exemple, et puis cliquer sur la sélection du personnage qui s'appelle Transylvania Vampire ici. Donc, vous choisissez ce calque-là. En anglais, on appelle ça des layers. Vous cliquez dessus avec la baguette magique et puis vous appuyez sur supprimer, faire disparaître. Et puis là, vous pouvez choisir de redimensionner le personnage. Vous acceptez ici en cliquant sur le signe de check, comme ceci. Puis là, vous pouvez manipuler le symbole. Je vais juste le bouger. Comme ça. OK. Faire ça que j'ai le bon bonhomme. Et voilà. Donc, je le prends. Je peux le déplacer dans mon décor comme je veux. Si je veux travailler mon décor, je peux aller voir ici le décor. Je clique dessus, puis je peux l'étirer pour qu'il couvre toute ma page, comme ceci. Et puis après ça, si le décor est trop foncé pour ce qui va être affiché par la suite, je peux changer l'opacité. Je peux rendre le décor un petit peu moins prédominant. Là, je peux amener mes personnages. En fait, je vais prendre celui que j'ai fait ici. Je peux le placer comme ça. Faire une mise en page quelconque. Et puis, vous continuez tout simplement comme ça. La citrouille est en arrière-plan. Si on veut changer les plans, vous bougez les calques. Donc, si je mets la citrouille au-dessus, alors là, c'est la citrouille qui est à l'avant-plan. C'est le personnage ici qui est à l'arrière-plan. Et puis, le décor, ben, lui, est toujours à le même endroit, tout à fait à l'arrière-plan. Donc, il y a trois plans ici. La citrouille tout à fait à l'avant-plan, le personnage au plan moyen, et puis le décor au bout du compte qui est tout à fait à l'arrière-plan. Donc, plus vos calques sont basses dans la palette, plus c'est l'arrière-plan. Plus on monte, plus c'est l'avant-plan. Si on se concentre seulement sur la figure de notre personnage, il y a certains outils qui peuvent être intéressants pour, disons, changer la couleur de sa peau. Donc, vous pourriez prendre, par exemple, dans la catégorie des pinceaux, le remplacement de couleur ici. Et puis, vous pourriez choisir, donc, on veut qu'il soit vert, comme ceci. Choisir la couleur. Et puis, après ça, choisir une grandeur de diamètre pour le pinceau pour qu'il soit suffisamment grand. Là, je peux commencer à peinturer comme ceci. Donc, lui donner une apparence comme s'il venait d'une autre planète. Un vampire qui vient de Mars. Voilà. Donc, ça, c'est une des possibilités. Si vous voulez que votre vampire, par exemple, ait deux têtes, vous pourriez prendre l'ellipse de sélection. On pourrait peut-être sélectionner sa tête comme ça. Je vais aller rapidement, ça ne sera pas la perfection, mais vous pourriez faire une sélection rapide comme ça. Et puis prendre votre outil de déplacement. Si vous pesez sur la touche Alt, puis vous laissez enfoncer, vous pouvez
avoir un personnage qui a 2 têtes, comme ça ici. D'accord? Un petit conseil, si quelque chose est sélectionné puis vous voulez le désélectionner, faites CTRL-D. Ça va enlever la sélection qui est active. Si vous voulez faire des modifications au personnage, vous pouvez aller dans les filtres aussi, par exemple dans l'esthétique, dans la déformation. Vous pouvez faire la fluidité, ça c'est assez intéressant. Si on veut tirer des parties du corps comme ceci, fabriquer des choses qui n'existent pas. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça pour votre personnage. Voilà. Alors ça, ce sont des options qui se trouvent dans les filtres. Et quand on a fini, on dit OK, on accepte la modification. Donc, après coup, un coup que ça va avoir sauvegardé, vous pouvez ramener vos décors puis remettre ça en perspective. Il y a plusieurs possibilités. On a juste une petite période, fait que je vais vous laisser explorer pour vous-même ce que vous avez le goût de faire. Et puis, si vous avez des questions, vous allez avoir des moniteurs, des élèves du cours de 10e année qui vont vous aider à trouver ce que vous cherchez à faire.